Le temps d'en bouffer. Hein. Tellement le paysage. Bon la team, vlog numéro 2, deuxième journée de ces montagnes. Vie de ma mère, on va changer le programme. On fait pas les 36 mec, c'est pas possible. On va faire moins pour mieux profiter. J'ai mal. La vie de ma mère, je préfère moins y kiffer que plus et... N'hésitez pas à l'insulter dans les commentaires. On m'insulte pas dans les commentaires moi. Enfin bref, let's go, vous connaissez. J'ai quelques plans. Vous allez voir notre journée. J'ai pas filmé la matinée mais vous allez voir, tu vois. Petit à petit quand on avancera. Donc toi la première fois, comment t'as fait pour sauter le pas entre guillemets du voyage? T'as toujours été attiré par ça? Ouais, ça a toujours été comme ça. Moi, sorti d'études, il fallait que je voyage. Ouais. J'étais attiré, je sais pas pourquoi. Peut-être les documentaires que je voyais à la télé étant enfant, constamment. Le daron qui tourne des documentaires. T'as même, sur ça. t'as même une famille qui sort du tout, non? Ouais. Ouais, genre ton père, la tante, tu Ça vois. bouge tout le temps. Ouais. Mais en le temps que tu cherches, moi tu vois, je suis le contraire de toi. Genre, je me sentais pas aventurier de base. Genre, première expérience avec New York, j'avais un cadre quand même, tu vois. Puis après, c'est quand j'étais à l'armée, quand je suis parti pour la première fois à Tokyo tout seul, là je me suis dit, ah ça peut être pas mal. Et c'est toujours sur du court terme, tu vois. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des petits trucs solo. Vraiment pas des marches, mais on va dire, ouais, aller me balader dans Titarn, aller voir ma famille déjà. Donc je vais voir ma famille, puis après derrière, je vais faire un truc tout seul. Il y a plein de petits trucs comme ça que je faisais solo. Puis ben là, le voyage m'a fait vraiment découvrir une âme aventure. Qui était, tu vois, toute ma famille te dira, ah non, c'est pas possible. Et je suis devenu l'aventurier de mes amis, tu vois. Parce que je fais tout ça. J'ai sauté le pas, mais moi, je pense obligé. Si vous avez une envie de voyager et tout, il faut le faire. Et si vous avez des appréhensions, bah souvent on ne veut pas sauter le pas parce que tout seul on a peut-être du pays et tout. Sur internet il y a plein de renseignements. Il y a des fois du bullshit pour être écouter certaines choses. Mais il faut sauter le pas, il faut se renseigner un maximum. Et la plupart des pays, bon, bien sûr il y a des pays où on connaît tout, ça craint. La plupart des pays où on dit que ça craint, là, ça craint pas tant que ça. Il y a tous les endroits à éviter. Comme en France, il y a des endroits tout ça. Du tout, mais si vraiment vous avez peur juste de la peur arriver là-bas, le problème et tout, tant que vous êtes respectueux, tout ça, la coutume locale, Celui que vous tout passe, intégrez, politesse, c'est ça, tout passe. après moi, je conseille pour sauter le pas, commencer par des pays comme on a la chance d'être en Europe. Donc on a la chance d'avoir des pays frontaliers. Et commencer à oser partir. Tu vois, on a cette chance de billets pas chers là un peu pour aller à Porto, Venise, faire tous ces petits trucs. Commencer un week-end tout seul. J'ai une bonne idée, ouais, les petits frontaliers, Espagne, C'est ça. Portugal, Même Italie. encore plus bas. Pars tout seul dans une autre ville. Aussi. Tu prends un Airbnb de 2 soirs, tu vas faire ton petit resto tout seul. Bon, c'est un peu plus dur parce que les gens parlent français, donc tu as peut-être peur du jugement. Donc quitte peut-être le pays si tu as peur du jugement. Mais si tu quittes le pays, tu vas voir que dans les autres pays, il y a très peu de jugement, ils voient que t'es touriste, s'en foutent de toi. C'était comme eux. C'est pas bête, pour ceux qui ont vraiment peur, Ouais, commencer à côté. bougez à quelques heures de route de chez vous, Ouais. les grosses villes. Tu commences en voiture et après peut-être en avion. Tu vois, tu fais petit à petit. Genre, on a la chance d'avoir des îles françaises aussi. Donc si tu veux vraiment un peu plus loin, tu vas faire les îles françaises. La plus proche c'est la Corse. Tu vas faire la Corse avant. Tu peux faire plein d'autres pays à côté qui peuvent être enrichissants. Puis après te dire, allez let's go. Je vais taper une Amérique latine. Allez let's go, je vais taper un Asie. Il faut sauter le pas, il faut se dire que là-bas tu te feras forcément des amis. C'est ça. Et même Yo la team,
On n'a pas vlogué hier. On est en train de rentrer, on fait demi-tour là. Je suis KO frérot. Là on range la tente de ce matin. On rentre là. Là, vers là-bas on part. Vers là-bas. J'ai trop mal à la hanche. On a décidé de faire demi-tour hier. On a fait une belle sieste, un bon dodo, un bon feu. J'ai rien filmé mais vas-y t'inquiète. Je vais vous filmer la rentrée quand on rentre. Je vais vous filmer un peu la voiture aussi comme ça. J'ai du contenu à revendre. Bon la team, là c'est une fin de vlog. Genre je suis rentré à Rodez. J'étais dans les Pyrénées. Donc avec Lucas. Je l'ai déposé. On a bombardé en voiture. J'ai profité de prendre ma douche parce que 2 jours sans douche. Et après on est allé, on a mangé. Puis là je viens juste d'arriver. Il doit être 4 heures à peu près. Là je dois défaire tout mon sac, laver tout. Remettre à neuf entre guillemets le matos, tu vois. Parce qu'il faut entretenir. Et je vous dis merci pour avoir regardé ce 2e vlog sur la montagne. Et on se dit, comment on appelle ça, à mercredi d'après pour une nouvelle vidéo. Genre, on va tourner beaucoup de vidéos. J'ai beaucoup de concepts. Vous allez suivre un peu les vlogs, ma vie en France. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous attendez pas à des vlogs extraordinaires des fois. Mais voilà, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, mettre la petite cloche. Et on se dit à mercredi. Allez, ciao!